Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 6 mars 2010, une semaine marquée par le salon de l'agriculture et le football, indépendamment bien sûr de la tempête qui a permis aux journalistes et politiques de visiter en bottes de caoutchouc des régions méconnues. Alors, le salon de l'agriculture et le foot, quel rapport me direz-vous, mis à part le fait que les bœufs sont le dénominateur commun des deux activités? Peu de rapport, car sur l'herbe, le paysan se roule beaucoup moins en grimaçant que le footballeur, et le coq qui chante à la ferme se perche sur un tas de fumier qui sent moins fort que celui qu'on trouve au stade. Dans les temps forts de la semaine, les suites du match OM-PSG, et il faut reconnaître qu'il y a des supporters au PSG encore plus balèzes qu'on imaginait. On leur enlève les supporters marseillais et ils trouvent le moyen de se casser la gueule entre eux. Eh oui. Résultat, un type dans le coma et Michel Alliot-Marie qui les traite en plus de voyous de débiles mentaux. Ce qui n'est vraiment pas sympa pour les handicapés. Moi, le foot m'intéresse en tant que spectacle, comme d'autres sports que j'ai pu regarder ou pratiquer, mais quand il est gangrené par la connerie et le fric, quel est l'intérêt? J'évoquais il y a peu à l'occasion des Jeux de Vancouver la bêtise des médailles et des hymnes avec le souhait de remplacer la Marseillaise par la chanson de Brassens, qui chante les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Et on a eu encore un bel échantillon avec le France-Espagne. Triste spectacle sur le terrain de nos 11 soldats, avec, comme toujours, en écho, la demande de démission de Domenech. Comme on est sorti du jeu et du spectacle pour être dans les grandes causes nationales, les politiques s'en mêlent, à l'image de ce député de l'Oise qui invoque la nécessité d'une équipe conquérante pour que le moral des Français revienne vaincre la crise. Sans une équipe qui gagne, la croissance ne repartira pas. Il y a plus de 2000 ans, on disait que le peuple avait besoin de pain et de jeu. Eh bien aujourd'hui, si la populace a moins de pain, il faut leur donner plus de jeu. C'est mathématique. En tout cas, à tous les acteurs du foot business qui œuvrent pour que les débiles mentaux des stades aient aussi le droit d'être des voyous, je dirais, et encore, bravo.